Bonjour l'équipe UASZ Hebdo. Fallou Sambou, coordinateur de l'OMZ, Organisation médico-sociale de Ziguinchor. Vraiment, c'est un grand plaisir de faire une interview avec vous. Merci beaucoup. Étant des étudiants en médecine de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, soucieux du devoir de service à la communauté et d'un constat, c'est celui du manque d'assistance dans la prise en charge des personnes vulnérables, mais aussi le manque de sensibilisation par rapport à la santé de la population casamançaise. Ceci incite certains étudiants en médecine de se regrouper dans une organisation dénommée OMZ, initiée le 21 décembre 2020, qui a beaucoup d'objectifs. On sait bien que les étudiants en médecine, en deuxième année, débutent leur stage dans les hôpitaux. Et ils ont constaté dans les hôpitaux, par le biais d'une observation, on a vu qu'il y a des patients qui ont des problèmes à se soigner par rapport à la santé, parce que chacun a le droit à la santé en fait. En tant que des jeunes médecins, en tant que des étudiants de la médecine, nous devons vraiment aider la population vraiment pour obtenir leur santé. C'est important parce qu'on ne peut pas faire une activité sans la santé. Comme on a l'habitude de le dire, la santé avant tout. C'est ce qui nous a vraiment poussé de créer cette organisation. Par rapport au but de l'organisation, le premier objectif, c'est la prise en charge des personnes vulnérables. C'est-à-dire on va assister les personnes vraiment qui ont besoin d'une aide en tant que des étudiants en médecine, mais d'abord on est des humanistes. Donc on doit vraiment assister la population par rapport à leur santé. Aussi, le deuxième objectif, c'est la promotion et accompagnement social. On n'est pas seulement des étudiants comme ça pour faire des études médicales, mais aussi on doit assister la population par rapport à leur santé. C'est quelque chose qui est vraiment d'ordre social, donc c'est important aussi. Le troisième point, c'est la sensibilisation et l'organisation des dons de sang. C'est important. Donc on doit faire la sensibilisation, sensibiliser la population par rapport aux pathologies. On a vu qu'il y a beaucoup de pathologies dans la région de Ziguinchor. Il y a les hypertensions artérielles, il y a ce qu'on appelle les diabètes, il y a aussi d'autres pathologies vraiment qu'on a vues dans les hôpitaux. C'est un peu difficile avec la population. C'est ce qui nous a poussé vraiment de créer cette organisation pour aider la population dans le domaine social. Mais aussi organiser des dons de sang, parce qu'on a vu que dans les hôpitaux, il y a toujours des insuffisances par rapport aux poches de sang. Et des fois, on peut avoir un patient qui vient à l'hôpital avec une maladie, par exemple une anémie. Donc il a besoin vraiment d'une transfusion sanguine. Dans ce cas, nous sommes obligés de faire une demande des donneurs pour venir vraiment donner du sang. C'est ce qui nous a vraiment poussé de faire une organisation, aussi de faire une sensibilisation par rapport à l'importance du don de sang, qui est très important. Et le cinquième point, c'est l'organisation aussi des journées de consultation gratuites, mais aussi organiser des journées de don de médicaments, mais aussi organiser des journées de dons de moustiquaires, parce qu'on a vu que pendant le début de l'hivernage, il y a beaucoup de cas sur le paludisme. Vous savez bien que le paludisme, vraiment, c'est quelque chose on a vécu beaucoup de situations par rapport à ça, surtout dans la région de Ziguinchor. Vous connaissez que dans la région de Ziguinchor, c'est une région avec la végétation et tout, donc il y a beaucoup de cas du paludisme. C'est ce qui nous a poussé aussi de demander aux autorités de nous appuyer par rapport aux moustiquaires. Et dans ce cas, on va faire des distributions de moustiquaires gratuitement. Aussi des dons de médicaments, c'est important, mais aussi de faire des conférences et des formations par rapport à la santé. Donc c'est ça les buts de cette organisation.
Pour le fonctionnement de l'organisation, c'est simple. Il y a 4 types de membres dans l'organisation. Il y a ce qu'on appelle les membres actifs, les membres sympathisants, il y a la commission des sages, il y a aussi les acteurs. Mais l'organisation en tant que telle, son fonctionnement, il y a 16 membres dans le bureau exécutif, à savoir le coordinateur, M. Fallou Samoa, qui vous parle, le secrétaire général, M. Ismaël Sek, la présidente commission communication, Marie Sekan, et son adjoint Mamadou Lamine Ba. Le président des relations extérieures, Ahmed Inani, et son adjointe Yassine Sissé. Le président de la commission d'organisation, Mohamed Lamine Sagna, et son adjointe Nogoy Diop. Le président de la commission sociale, M. Babacar Tunkara, et ses 2 adjoints, à savoir Bigué Diop, mais aussi Mam Tafsir Dia. Le président de la commission finance, Singoum Kamisoko, et son adjoint Alassane Wade, mais aussi 2 commissaires aux comptes, Livignon Mendy et son adjointe Aminata Sané. Donc voici les membres du bureau exécutif de l'organisation médico-sociale de Ziguinchor, MSZ. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une organisation à but non lucratif. C'est-à-dire, on ne cherche pas à s'enrichir avec l'organisation. On fait seulement des choses d'une manière bénévole, sans attendre un retour. C'est une organisation aussi apolitique. Pourquoi on dit apolitique? C'est parce qu'on ne fait pas la politique. Mais cela ne veut pas dire qu'on va mettre le dos aux politiciens, non. Parce que les politiciens sont là pour la population, les politiciens sont là pour le peuple. Et aujourd'hui, si le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ou bien le ministre Benoît Sambou nous a appelé pour une discussion par rapport aux avances du projet, là, on va lui exposer tous nos problèmes et on va travailler avec lui. De même que M. Ousmane Sonko. On n'est ni dans le pouvoir, ni dans l'opposition. Dans ce cas, juste pour vous montrer notre neutralité, donc on est tellement ouverte par rapport à la politique sénégalaise. S'il y en a un politicien vraiment qui nous a besoin pour des aides, des dons, on est là pour vraiment assister la population. C'est une organisation aussi non confessionnelle. Non confessionnelle, c'est-à-dire ça n'appartient pas à une religion. Pas de chrétiens, pas de musulmans. Dans le groupe et même dans le bureau exécutif, on a des chrétiens, on a des musulmans. Cela veut dire que l'organisation ne se focalise pas sur l'aspect religieux. Donc c'est important. Mais, comme je le disais, c'est une organisation qui a 4 types de membres. Les membres actifs, c'est vous, moi et les autres, c'est-à-dire un étudiant régulièrement inscrit à l'université Assane Seck de Ziguinchor, mais aussi des élèves infirmiers et des élèves qui sont dans les instituts de formation et les personnels médicaux. Dans ce cas, le personnel médical a un rôle vraiment important à jouer dans ce projet. C'est ce qui nous a poussé de parler avec les médecins-chefs qui se trouvent dans la région de Ziguinchor, mais aussi dans les différents hôpitaux, à savoir hôpital régional, hôpital de la paix, Silence et camp militaire. On a discuté avec les médecins-chefs parce qu'on est des jeunes. Avant de faire quoi que ce soit, on doit vraiment avertir nos autorités et nos chefs. On a déjà discuté avec le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. On a déjà discuté avec le directeur du CROUS. On a déjà discuté avec le directeur de l'EFR, des sciences de la santé. Mais on a déjà discuté avec tous les présidents de l'amicale de l'université Assane Seck de Ziguinchor, à savoir l'amicale EFR Santé, l'amicale LASU, l'amicale CES et l'amicale ST. C'est important aussi d'impliquer les étudiants dans ce domaine. Des fois, les étudiants nous posent la question, mais comment une organisation médico-sociale a besoin des étudiants qui font d'autres filières que la médecine? Mais c'est simple, c'est une question vraiment qui nous revient toujours, mais c'est simple à répondre. Cette organisation n'est ni à l'EFR Santé, ni à l'ASU. C'est une organisation qui vise à aider la population
ziguinchoroise, c'est-à-dire service à la communauté. Dans ce cas, on appelle tous les étudiants, les élèves, les infirmiers, les personnels et tout. Donc cela veut dire qu'on appelle tout le monde de venir nous rejoindre. Donc voici les membres actifs. Pour les membres sympathisants, ce sont les gens qui reconnaissent la noblesse et l'utilité de cette organisation. Et eux, ils veulent nous aider. C'est important aussi. Mais aussi les acteurs. Les acteurs aussi, c'est important. Les acteurs, notamment les partenaires, ils en profitent pour dire merci à l'entreprise au Casamançaise, parce qu'à chaque fois avec nos activités, vraiment, elle nous soutient. Aussi, la commission des sages. La commission des sages, c'est une commission qui est importante. Et dans cette commission, il y a des aînés, il y a des docteurs, il y a des médecins, il y a des professeurs même de l'université Assane de Ziguinchor qui ne font pas la médecine, mais des professeurs qui peuvent nous aider par rapport aux conseils et tout. Parce que nous, en tant que des jeunes, nous ne voulons pas vraiment faire des erreurs. C'est pourquoi on a créé la commission des sages pour demander à ces aînés, à ces professeurs, leurs avis avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est important. Donc en résumé, on peut dire qu'il y a 4 types de membres. Les membres actifs, les membres sympathisants, les acteurs et les membres de la commission des sages. On exhorte tout le monde, sans particularité, de nous rejoindre à cette organisation. Et je lance un appel solennel aux autorités administratives et aux autorités coutumières de venir nous épauler. Parce que c'est une organisation vraiment qui a besoin d'une mainmise, qui a besoin vraiment l'aide de la population. Parce qu'on ne peut pas aussi aider la population sans avoir aussi un fonds. C'est important. Donc nous lançons un appel aux autorités administratives et aux autorités coutumières vraiment de nous épauler. Et pour conclure, je vais remercier d'abord tous les membres de l'OMZ. Pour l'instant, on a eu des membres qui sont intégrés. Et je remercie aussi toutes les autorités, tous les professeurs qui ont participé pour la mise en place de cette organisation. Et aussi, je lance un appel à tous les étudiants, tous les élèves, que cette organisation est là pour la population de Ziguinchor, mais l'organisation est là pour tous les étudiants, notamment les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Bonjour, je m'appelle Ousmane Diop. Je suis le proviseur du collège privé Académie Platon. La connaissance avec cette association s'est produite lors d'une visite qu'ils nous ont faite. On a fait le tour de toutes les classes de terminale et ces jeunes étudiants se sont présentés à leurs jeunes frères pour leur expliquer à peu près ce qu'ils étaient et ce qu'ils voulaient faire. Alors il s'est trouvé que par hasard, quand ils ont fini de nous rendre visite, un concours de circonstances a favorisé l'étroitesse des liens entre le collège Académie Platon et cette association. Je voudrais évoquer 3 cas qui ont permis de renforcer les liens entre le collège Académie Platon et l'OMS. Juste quelques jours après leur visite, j'ai rencontré par hasard sur la chaussée un jeune étendu et qui était sujet à des crises. Les gens le dépassaient à gauche et à droite. Moi aussi j'ai fait pareil, mais 2 pas après, je me suis rendu compte que j'étais en train de commettre une erreur. Je dis, il y a un monsieur qui est là, étendu sur la chaussée, il y a les motos, il y a les voitures. Est-ce que c'était prudent de passer comme ça? J'ai fait marche arrière et j'ai essayé de demander aux gens qui étaient tout autour
qui il était et qu'est-ce qu'il avait. On m'a dit qu'il s'agissait d'un jeune qui habitait juste à côté et qui était sujet fréquemment à des crises d'épilepsie. La réaction que j'ai eue, c'est d'appeler les sapeurs-pompiers. Et quand ils sont venus, je leur ai demandé, après qu'ils m'aient posé quelques questions évidemment, je leur ai demandé s'il était possible de prendre en charge au service social des hôpitaux ce jeune. Ils m'ont dit que ça, c'était pas très sûr de leur part. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de l'amener à l'hôpital. Mais entre-temps, heureusement, l'enfant s'est redressé. Et on m'a expliqué que cet enfant vivait dans une famille démunie et il ne pouvait pas prendre en charge les frais d'ordonnance. Le même jour, le coordonnateur de l'association est passé à l'école. Et quand je lui en ai parlé, il m'a répondu automatiquement, Monsieur Diop, on va s'impliquer, on va essayer de prendre en charge ce cas. Et effectivement, cela a été fait. Ils l'ont pris en charge avec l'aide de leurs professeurs, avec l'aide de médecins des hôpitaux. Cet enfant-là, depuis quelque temps, d'après le témoignage de sa maman, qui m'a dit que depuis que les étudiants là ont pris en charge mon fils, il ne fait presque plus de crise. Il l'a fait une seule fois, c'est parce qu'il y avait rupture du traitement. Il y a eu aussi un deuxième cas qui me touche de plus près, un de mes élèves dans une terminale qui devait changer ses lunettes et que les étudiants ont gratuitement pris en charge. La commande était faite, ils avaient payé. Le retard pour la réception des lunettes, c'était seulement au niveau de ceux qui devaient les remettre. Mais l'essentiel a été fait. Il y a un troisième cas également, un nourrisson, sujet à l'hydrocéphalie, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Il a fallu opérer cet enfant et c'était pas 100 000 francs, c'était à peu près une valeur de 300 000 francs, je crois. Et quand eux, ils ont été informés de ce cas, ils ont commencé d'abord par se dire, nous allons cotiser avec nos bourses, chacun va donner ce qu'il peut. Et je crois que c'est comme ça qu'ils ont démarré. Et après, ils se sont dit, nous sommes dans cette ville, il y a de bonnes volontés et certainement il y a des gens qui pourront nous aider à pouvoir aider cet enfant. Et dans ce cas-là, je crois qu'ils ont été voir un généreux commerçant de la ville, et vous me permettrez de donner son nom et de le remercier au passage. Je crois qu'il s'appelle Mamoudou Diallo. Et ce monsieur, immédiatement, a donné l'argent qui manquait, quelques 275 000 francs, pour que l'enfant soit opéré. L'opération a été faite et je pense que l'enfant se passe jusqu'à présent bien. Alors, en un laps de temps si court, si des jeunes ont pu réaliser ces trois gestes, je pense que c'est le lieu de les remercier et de les féliciter vivement et surtout les encourager. Parce que il n'est pas donné à tous d'accepter de perdre de son temps, de son énergie et de son argent pour venir en aide aux autres. Et le credo de ces étudiants, vraiment, c'est une médecine sociale, une médecine à côté des sociétés démunies pour que tout le monde puisse se soigner. Donc, moi, je suis, c'est vrai, un littéraire, mais je me considère comme un médecin parce qu'eux, ils ont accepté de m'intégrer dans leur association. Et vraiment, tout ce que je peux faire pour qu'il y ait une plus grande visibilité, pour que les populations de Ziguinchor sachent qu'il y a une association bénévole qui est là pour les aider, je n'hésiterai pas à le faire. Et je profite de l'occasion pour appeler toutes les populations de Ziguinchor à venir d'abord le samedi 3 accompagner ces étudiants qui vont organiser une randonnée pédestre à travers la ville de Ziguinchor. Et cette randonnée pédestre a un autre but, c'est de préparer la journée de consultation gratuite qui se fera le samedi 10 au sein de l'établissement Académie Platon. Ils sont prêts à accueillir toutes les populations et à faire le maximum pour consulter gratuitement les populations et dans la mesure du possible également leur donner des médicaments pour pouvoir les soulager. Donc encore une fois, avant de terminer, je lance un appel vibrant à tous, particulièrement aux jeunes, parce que c'est des jeunes comme eux qui ont cette initiative-là, à venir les accompagner
pour la réussite de ces projets-là. Merci. Toujours dans l'optique de poursuivre nos activités, nous avons prévu de faire une journée de randonnée pédestre qui sera organisée le samedi 3 juillet 2021 avec comme lieu de départ l'UFR des sciences de la santé à partir de 9 h. Et nous allons faire l'hôpital régional de Ziguinchor, l'hôpital Silence, l'hôpital de la Paix pour terminer avec l'hôpital camp militaire. Donc on va aussi annoncer le journée du 10 que nous souhaiterions organiser ici même dans cet établissement Académie Platon, une journée de consultation gratuite et de dons de médicaments que nous souhaiterions bien organiser dans cet établissement, juste pour venir en aide la population casamançaise et bien entendu les personnes qui sont vulnérables. Merci. Donc à cette occasion aussi, nous invitons tous les UFR et tous les étudiants bien entendu de l'Université Sec de Ziguinchor de venir donner leur soutien et leur contribution. Parce que c'est dans le cadre médical et social, donc nous avons besoin de l'aide de tous les étudiants, que ce soit en EA, que ça soit dans les autres UFR, de nous venir en aide pour la réussite de cette activité, mais aussi pour la réussite de ce projet.